il y a un an exactement, 600 000 Belges ont investi près de 22 milliards d'euros dans le bon d'État. Est-ce que c'était une bonne idée? À ce moment-là, je pense que c'était une bonne idée. En tout cas, c'était compréhensible. On était dans une période où les marchés n'étaient pas fous, hein. Beaucoup d'incertitudes. Pourquoi pas en fait placer mon argent dans un bon d'État qui est meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir pendant un an avec des avantages fiscaux, histoire de voir un peu comment va évoluer le marché et pouvoir rediriger mon argent vers les bons placements. Ok, oui, du coup, aujourd'hui, en 2024, est-ce que c'est toujours une bonne idée de continuer dans cette ligne directrice? Non. Ok. Clairement pas. Le bon d'État en lui-même qui est proposé aujourd'hui, qui va arriver en septembre, n'est pas aussi intéressant. Clairement pas. Et je pense qu'il y a d'autres choses sur le marché qu'on pourrait valoriser, aussi bien pour de l'investissement en court terme qu'en long terme. Du coup, ces autres choses, ça pourrait être quoi? Il y a beaucoup de choses, hein. On pourrait aller placer son argent directement en banque, hein. Il y a des comptes dépôt sont intéressants. On a des rendements qui sont similaires à ce qu'on va retrouver sur le bon d'État. Il y a des primes de fidélité, il y a pas mal de choses. On pourrait aller chercher dans les compagnies d'assurance aussi, hein, que ce soit la branche 21 si on veut être un peu plus sécurisé, ou la branche 23, même si ce sont des placements qui vont aller chercher plutôt un peu plus sur du long terme. La bourse me paraît un peu aujourd'hui volatile, mais pas beaucoup plus que d'habitude. Et sur du long terme, à nouveau, ça reste des placements qui sont très intéressants. Et puis, ce qui est pour moi la meilleure solution, ça reste l'immobilier. Bon, alors là, on prêche des convaincus, mais du coup, explique-nous pourquoi l'immobilier pourrait être une alternative intéressante. Il faut comprendre un point, c'est que ce n'est pas forcément la meilleure alternative si vous voulez placer votre argent un an. D'accord. Il faut savoir que le ticket d'entrée est un peu plus important aussi. Par un peu, je veux dire beaucoup plus. D'accord. Mais la réalité, c'est que sur du long terme, c'est les rendements qui vont être les plus intéressants. Quand tu parles de rentabilité, finalement, tu as un peu des chiffres à nous partager? Oui, concrètement, on va cumuler deux types de rendements dans l'immobilier. Le rendement direct, qui va être aux alentours de 3,5 net. Rendement direct, on parle finalement des loyers qu'on perçoit tous les mois. Ce sont les loyers, le locataire qui paye tous les mois. C'est un rendement qui est bon, qui rivalise déjà en lui-même avec le bon d'État. D'accord. En plus de ça, c'est un rendement qui va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. On a en Belgique ce qu'on appelle l'indexation des loyers. Et ça permet quoi? Ça permet d'augmenter son rendement à travers le temps parce que les loyers vont être de plus en plus importants. Alors que finalement, le crédit, lui, il est a priori fixe. Exactement. La seule chose qui ne bouge pas, c'est le coût de votre crédit. À côté de ça, on va avoir ce qu'on appelle la plus-value aussi. La plus-value, c'est le rendement indirect. Et ça, c'est l'évolution de la valeur de votre bien. D'accord. En Belgique, le marché est ultra stable. On a une courbe d'évolution qui n'a pas vraiment connu de baisse depuis une cinquantaine d'années. Et donc, on peut compter facilement quand on va aller chercher pour un bien existant 3 à 3,5 de plus-value annuelle et un peu plus de 4% pour un bien neuf. Ok, d'accord. Du coup, tu cumules ces deux rendements pour obtenir finalement quelque chose qui va avoisiner les 6%. C'est ça, on va aller chercher à peu près 6%. Au niveau des avantages, mais aussi des désavantages de l'immobilier, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Rien à faire, le ticket d'entrée est beaucoup plus important. Il faut avoir plus de cash. Il faut souvent aller demander un prêt à une banque. En tout cas, si on veut bénéficier du maximum et tirer la rentabilité au maximum, bénéficier d'un crédit auprès d'une banque est important. Et ça demande des fonds. Il n'y a rien à faire. Une autre chose, c'est que c'est un investissement sur du long terme. Quand tu parles de long terme, on parle de combien en termes de durée? Pour donner un exemple, on a un article de blog qui est très bien écrit là-dessus. On montre les différents types d'investissements qu'on pourrait faire et on les compare sur 5 ans et 10 ans. Et on se rend compte que l'immobilier, parce que vous payez beaucoup de frais à l'entrée, ce n'est pas l'investissement le plus rentable à 5 ans. En réalité, une branche 23 va rapporter beaucoup plus d'argent. À partir de 10 ans, on est largement au-dessus de tous les autres placements. Et donc ça, c'est une réalité qui est importante, c'est que oui, il faut avoir une vision. 5 ans pour que ce soit rentable, pour que vous ne perdiez pas d'argent si vous souhaitez revendre votre bien. 10 ans pour aller chercher la plus-value la plus importante et le rendement le plus important. Et en réalité, entre 10 et 15 ans, c'est là que vous allez récupérer le plus de rendement sur votre bien. Finalement, si un investisseur est à la recherche de plus de renseignements sur comment faire fructifier son argent, qu'est-ce qu'il peut faire comme démarche pour se renseigner? Le plus important, c'est de bien s'entourer. Il faut avoir un panel d'experts, aussi bien bancaires que pour l'investissement, que de connaisseurs du marché, pour pouvoir connaître et retrouver les bonnes opportunités. Et donc pour ça, je pense que le plus facile, c'est de nous contacter. On a une chouette équipe qui est mise en place et qui pourra vraiment vous aider à réaliser vos projets. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie.